Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 28 juin 2018, nous fêtons les Irènes et bienvenue à tous. Nous remercions donc le monde du macaron à Montluçon, boulevard de Courtet, qui vient nous offrir donc ces petits macarons frappés au nom d'ICA. Donc si vous avez envie de faire plaisir à vos clients, pour un baptême, pour une communion, donc sachez que le monde du macaron peut marquer le nom de votre entreprise, ou du bébé, ou de la mariée, sur les macarons. Gradin comble lors du spectacle à Rosny dans l'Allier. Un magnifique son et lumière orchestré par Eldora Productions qui a emmené tous les fantômes de la région lors d'un reportage télévisé. Dans cette comédie musicale en plein air, Bernard Garçon, le maire de Rosny, puisque une distillerie de whisky va venir s'installer pour honorer ce nouvel hôte, il m'a demandé d'écrire un spectacle à résonance écossaise. J'étais une star du music hall et le public m'adulait. J'ai idée de me laisser enfermer une nuit dans le château, laissant tourner ma caméra, dans l'espoir de rencontrer cette famille de fantômes. Effectivement, le petit rejeton va tenter de m'épouvanter, mais en vain, et finalement il va me confier ses problèmes, l'histoire de sa lignée écossaise, et aussi sa tristesse de voir la comtesse, la châtelaine, ruinée et contrainte de devoir vendre son château. Donc, un château hanté, une famille de fantômes, le rejeton de la famille a peur dans le noir, c'est le déshonneur sur la famille. Et moi je suis un journaliste de la télévision, pressé par sa rédaction, afin de produire le reportage télévisé qui fera enfin l'audimat. Je tiens un véritable scoop, un sujet innovant, un château hanté. Peur je sais pas. Il paraît que ce sont de sympathiques fantômes. Vous avez entendu quelque chose? Rosny sera dans 20 ans le Puy du Fou de l'Allier. Eh bien pourquoi pas, va savoir. Monsieur de Villiers-la-Paix, Jean-Pierre Chaumet va le faire. Le grand vient du petit, disait Lao Tse, 500 ans avant JC, avant Jean Calment.
30 ans d'enseignement pour Alexandra Volcovici. Cet anniversaire a été célébré avec grâce et douceur à Athanor. Pour fêter les 30 ans de mon enseignement en fait. Pas mes 30 ans à moi, c'est un petit peu plus. Donc 30 ans que je suis à Montluçon et donc j'avais commencé par le ballet Casse-Noisette et donc c'est le premier ballet en fait que j'ai remonté à Montluçon pour l'école de danse Isadora et du coup pour fermer un peu la boucle on a eu l'idée en fait de remonter ce Casse-Noisette mais de manière déstructurée, plus moderne, voilà. Ce sont tous les danseurs de l'école de danse, plus donc les enfants du cursus danse-études. Et justement pour fêter les 30 ans de l'école, les 15 ans du cursus danse-études, les 5 ans des arts en chœur, on a plein de danseurs en fait qui sont passés par l'école de danse, qui sont aujourd'hui professionnels de la danse. Et donc on a la chance d'avoir Julien Guillemard qui est quadrille dans le Ballet National de l'Opéra de Paris, qui va venir faire une prestation ici à Montluçon. Et ils se sont en fait avec plusieurs anciens élèves, dont Caroline Souton, qui travaillait aussi à l'opéra, au CND, Centre National de la Danse. Ils ont monté un petit peu la deuxième partie en essayant de retrouver les anciens élèves, etc. Quand j'ai vu la qualité des arts en chœur, ça m'a donné une autre vision de la danse. Tout à fait, c'est ce qu'on recherche aussi. On cherche à faire comprendre aux gens que la danse n'est pas rébarbative et que on peut arriver à voir un spectacle de danse comme on va voir un spectacle de théâtre, de musique. Voilà. Je pense que tous les gens qui sont venus voir nos spectacles précédemment ont passé d'un bon moment. Donc il faut habituer les gens à voir même un spectacle de fin d'année d'école de danse peut être un spectacle très original avec de belles chorégraphies, avec de belles lumières parce que j'ai donc plein d'amis qui m'ont donné un coup de main sur ce spectacle, notamment Corentin pour le son qui a fait la bande son, la bande vidéo, Violaine, alors je ne vais pas donner tous les noms de famille, mais Violaine, ce sont tous des intermittents du spectacle. Malgré vos 30 ans, vous allez continuer? Ah oui, c'est juste une page qui se tourne, on va dire. Patapin, dans le quartier Saint-Jean, a agrandi son exploitation pour le confort de la clientèle. C'est toute une gamme de douceurs à découvrir. Les commerces à Montluçon et en périphérie s'agrandissent et proposent de nombreux services. Patapin s'agrandit, donc avant ici c'était une pizzeria, donc on était propriétaire du local. Une fois le bail terminé, donc on a décidé d'agrandir parce qu'on avait très peu de place assise. Pas de toilette client, donc là c'était quand même difficile pour eux. Donc du coup, là aujourd'hui on est là pour inaugurer officiellement cette salle. Patapin, on y trouve essentiellement donc des pains, mais aussi une gamme de viennoiseries, de sandwichs, de traiteurs. Et on fait aussi donc les réceptions, comme aujourd'hui. Patapin, dans le quartier Saint-Jean, propose de nouveaux services et vous pourrez désormais vous garer en toute tranquillité. Le parking, donc on peut se garer, il n'y a pas de travaux maintenant, donc ça laisse aussi de la place pour les gens, même de passage, de pouvoir participer et venir jusqu'ici. Toute une gamme de viennoiseries, un service traiteur pour vos réceptions et maintenant de l'espace pour un moment de détente. On peut venir prendre un petit déj par exemple, ça commence dès l'ouverture du magasin. Et puis après, donc, on peut venir déjeuner, faire le goûter et éventuellement dîner le soir.
À Trégnat, à la frontière de la Creuse et de l'Allier, c'est toujours la fête. Et le 14 juillet, ce sera la fête de l'eau, à condition que la météo ne vienne pas contrecarrer cette belle organisation. Près du département de la Creuse, le village de Trégnat est situé dans l'Allier. De nombreuses animations sont organisées par le comité des fêtes. Aujourd'hui, ce matin, nous avions donc la brocante, qui va durer toute la journée. Et puis cet après-midi, nous avons donc le concours de boules carrées, le concours de lancer d'œufs et le concours de lancer de charentaise. Alors, on va croiser les doigts parce qu'effectivement, la météo n'est pas favorable. Mais enfin, on croise les doigts puis on y croit. Alors qu'il y a presque 300 ans, on fêtait la République, le 14 juillet, ce sera la fête de l'eau à Trégnat. À la vôtre, les gars, il fait chaud. Hein. Oui, voilà. À la tienne. À la tienne, Bernard. Voilà, alors, donc, on va parler un peu de ce qui va se passer le 14 juillet, parce que c'est une grosse date. Hein. Alors, le 14 juillet, c'est quand même la fête de l'eau à Trégnat. Ça se passe uniquement le 14 juillet. Et cette année, donc, on aura quand même le double champion du monde, qui s'appelle Monsieur Romain Stampers, qui est le double champion du monde de flyboard et de jet à bras. Concours de pêche le matin. Et derrière, nous avons donc la brocante toute la journée, restauration, et puis en espérant que le temps soit clément aussi avec nous. On va croiser aussi les doigts là. Hein. L'Allier fait beau quand même. Hein. On est limite de la Creuse. Hein. Toute une bande de joyeux lurons, emmenés par Bernard, propose chaque année des manifestations très originales. Alors donc, rendez-vous donc le 14 juillet à Trégnat. Et on fera la fête avec les champions du monde. Absolument, double champion du monde. Et c'est déjà la fête aujourd'hui, hein? Oui, chez nous, on continue toujours à faire la fête. Voilà. Alors ce week-end sera très ensoleillé et propice à de nombreuses manifestations. Dans l'Allier à Gannat, on fera les Olympiades sportives et ce sera vendredi 29 juin. À Valigny, jeux intervillages, dimanche 1er juillet, à partir de 13h au stade de foot. À Néry-les-Bains, les super-héros feront la course samedi 30 juin dès 20h30, tandis qu'un grand concours de tennis débutera, et cela jusqu'au 18 juillet. À Hérisson, à la Maison des Loisirs, exposition de photos le 30 juin. Au Délirium, derrière la mairie de Montluçon, un concert par les Enfants Terribles, et c'est à 21h. Après Mia, porte ouverte au paintball. Ce sera le 1er juillet. Venez découvrir cette activité très sportive. Allez, on repart dans la Creuse. À Saint-Bory, le 20e anniversaire du Festival du Jeu, du 29 juin au 1er juillet. À la Dapère, la ville sera en fête du 30 juin et aussi au 1er juillet. À Perrin-la-Nonière, un concours de pétanque de 14h à 19h. À Glény, ce sera la 19e fête de l'âne ce dimanche. À Vieilleville, brocante vide-grenier, ce dimanche de 7h à 17h30. Et à Saint-Christophe, brocante du Paradis, ce dimanche de 8h à 21h. Donc lundi soir, donc pas d'édition. On se retrouve mardi à 19h. Et ce soir à la télé, donc sur TF1, Angleterre, Belgique, et sur France O, famille d'accueil. Bonne soirée, bon week-end. Retrouvez tous les replays dès demain sur la page ICA Info TV et sur le site internet icainfotv.fr et portez-vous bien.